Bonsoir Romain, merci de vous prêter au jeu des questions-réponses pour l'opération À nous la vie. Alors ce soir vous êtes l'un des skippers les plus expérimentés, vous naviguez depuis déjà très longtemps. Et si un jeune venait vous voir en vous disant qu'il aimerait devenir professionnel dans la navigation, quel serait le conseil ultime que vous pourriez lui donner ? Ah bah de pas lâcher, hein. On est tous passés par des moments difficiles. Faire de la course au large, c'est avant tout, on dit la victoire c'est d'abord d'être au départ. Donc avant d'être au départ, il faut d'abord réunir les fonds, avoir un bateau, se préparer, être au départ de la course et après c'est que du bonus. Donc et par contre je le soutiendrai bien évidemment parce que c'est un sport fabuleux. Exactement, ouais. Alors savoir s'adapter à toutes les conditions en mer, est-ce que c'est un apprentissage qui est long, qui est difficile ? Oui. Alors c'est un sport particulier puisqu'on peut en vivre jusqu'à 50, peut-être plus pour d'autres, mais bien que les bateaux maintenant vont de plus en plus vite et c'est vrai qu'on fatigue un peu plus, mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un sport qu'on peut pratiquer longtemps. Alors vous avez une particularité, c'est que vous avez la chance d'avoir une compagne qui pratique le même sport que vous. Est-ce que vous avez déjà eu la chance de pratiquer avec elle ou soit en compétition déjà ? Ah, j'ai pratiqué contre elle, j'ai pratiqué avec elle puisqu'on a fait plusieurs années de Figaro l'un contre l'autre. On a fait la Transat AG2R ensemble en 2010 sous les couleurs de Savéol, une société brestoise. Et là c'est encore différent parce qu'elle a fait la Volvo Ocean Race et puis moi je prépare maintenant le prochain Vendée Globe et elle qui l'a déjà fait m'aide beaucoup dans cette préparation. D'accord. Justement, à quoi peut ressembler une année de préparation d'un skipper de haut niveau avant une compétition telle que le Vendée ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est d'abord réunir le budget, ensuite préparer le bateau. On part pour 3 mois, donc il n'y a pas d'arrêt au stand prévu. Donc il faut être prêt entièrement, sans rien oublier. Et puis c'est pas totalement l'inconnu, mais presque. Hein. Il y a plein de paramètres qu'on maîtrise pas. On sait pas trop sur un premier Vendée ce qu'on va trouver. Donc il faut essayer de se préparer au maximum, demander à ceux qui l'ont déjà fait comment on fait, ce qu'il faut pas oublier. Et, ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai passé l'après-midi à la voilerie pour regarder les voiles du bateau que je viens d'acheter. Ça prend l'après-midi. Hein. Les bateaux sont 2 fois plus grands qu'un Figaro, mais ça prend 10 fois plus de temps pour tout faire. Alors l'opération À nous la vie par l'intermédiaire du réseau Le Saint soutient 6 jeunes athlètes qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Alors vous en tant qu'athlète de haut niveau, est-ce que vous auriez aimé connaître le sentiment qu'on peut ressentir lorsqu'on présente son pays aux Jeux ? Je pense que c'est incroyable. C'est à mon avis, on le voit quand on regarde la télé, on les voit qui pleurent, on pleure d'ailleurs nous aussi avec eux. Ça doit être une émotion folle. Je pense qu'on doit pouvoir retrouver ça sur une arrivée de Vendée Globe quand on remonte le chenal des Sables d'Olonne. Je l'espère pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions et je vous souhaite bonne chance pour le Vendée. Merci Romain.